bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme on est en automne, automne oblige, on est quand même dans la bonne période pour ça. On va parler un peu des plantes de haies, des plantes de haies persistantes. Donc à feuilles persistantes, souvent les gens nous demandent quelle est la différence entre un caduc et un persistant. Le caduc, lui, il perd ses feuilles l'hiver. Le persistant, lui, va les garder tout le temps. Là, on a un bel arrivage qui est arrivé ce matin, donc on va en profiter pour vous faire voir un peu des sujets. On va rester dans les classiques, garder à l'esprit que sur les persistants, on est quand même sur une douzaine de variétés assez communes, mais plutôt efficaces, c'est ce qu'on leur demande, j'ai envie de dire, la plupart du temps. On va avoir de la famille des Eleanus, qu'ils soient verts ou dorés, comme celui-là. Ça, c'est des grands classiques, c'est des croissances assez rapides. Ça, c'est du vaillant, normalement, ça pousse dans tous les sols, même les sols un peu lourds, donc vous pouvez y aller sans trop d'hésitation. On va avoir les Photinia, pareil, le plus grand classique, le Photinia, le Red Robin, celui-là, celui qui va devenir le plus haut, le plus grand. On va largement dépasser les 3 mètres de haut. Il y a un peu de vent aujourd'hui, excusez-nous, j'espère que ce ne sera pas comme la dernière fois. On va essayer de faire avec. Voilà, celui-là, le Red Robin, le classique. On a le Carré Rouge qui est un peu plus compact, feuille un peu plus petite. Mais voilà, lui, c'est en plus sur du 2 mètres, 2 mètres 50 adulte, donc un peu plus facile pour les un peu basses. Ça sert à rien de mettre le Red Robin qui lui va devenir énorme, vous allez tailler beaucoup plus. Après, on a quelques d'originalité maintenant. On va mettre du Feijoa aussi, du goyavier du Brésil, qui peut très bien. Alors, c'est des petits arbres, mais qui supportent très bien la taille, donc on peut très bien trouver en haie maintenant. Surtout qu'on a le climat qui s'y prête de plus en plus. On a les grands classiques. Alors, je vous parle pas des cyprès. Les cyprès, voilà, tout le monde connaît, je pense. Ça reste du basique. Ça, c'est plus dur à mélanger quand vous faites des haies variées. C'est vrai que le cyprès, c'est un peu plus compliqué parce que ça pousse vraiment énormément, ça devient monstrueux. Ça a des gros besoins en eau, donc souvent ça peut avoir une concurrence avec les sujets plantés à côté. On va avoir le Troène qui a pas mal la cote cette année, il avait été un peu boudé ces dernières années, puis là cette année on a pas mal de demandes. Le Troène du Japon, là pareil, une grosse efficacité au niveau de la croissance, des arbres qui vont pousser aux alentours de 4 mètres. Faut pas hésiter à le tailler régulièrement, ça par contre, c'est des sujets qui demandent d'être taillés assez fréquemment si on veut pas que ça se déplume trop du pied et que ça prenne trop de hauteur. Ça c'est du vaillant, c'est du classique. Qu'est-ce qu'on a de beau dans le lot là? Les classiques, je vais pas avoir là, mais sinon les lauriétins aussi, assez connus pour ces grosses floraisons de sortie d'hiver qui marchent très bien. Là, on a pas mal de litrage. Là, tout ce qu'on a derrière moi, c'est du petit litrage, du 3 ou 4 litres. Donc ça fait des prix assez abordables, qui vont être entre 9 et 12 euros à peu près en moyenne. Voire 13 peut-être sur certains, mais on reste sur des budgets assez facilement abordables. Après, on va avoir tous ces sujets-là, on va les avoir en taille plus grosse, en 7 litres et demi ou en 10 litres. Donc on va plutôt être sur du 1,20 m à peu près de hauteur, 1 mètre, 1,20 m. Et là, on va être sur entre, que je vous dise pas de bêtises parce que j'aime bien, entre 28 et 34 ou 39 euros pour les plus gros sujets. Sur les 10 litres, c'est vraiment des sujets de laurier qui sont assez hauts. Et du coup, j'en profite pour vous parler d'une petite offre promotionnelle là qu'on met en place cet automne. Alors j'ai pris le papier parce que comme c'est tout nouveau, pour pas vous dire de bêtises, sur toutes les haies persistantes comme ça, à partir de cet automne, dès que vous achetez 10 plants, vous avez 5% de réduction. À partir de 25 plants, on passe à 10% de réduction. Dès que vous passez les 50 plants, on va avoir 15% de réduction. Et pour les grosses haies, 75 sujets, on passe à 20% de réduction. Ça a été mis en place pour l'automne. Enfin, à partir de cet automne, on va le garder, je pense, jusqu'au printemps, et puis on avisera l'année prochaine en fonction de l'efficacité de la promotion. Mais voilà, sachez que c'est déjà en place, donc il faut en profiter, surtout qu'on est quand même dans la bonne période. Même si les froids sont annoncés pour la semaine prochaine, on a beaucoup de gens ces derniers temps qui s'inquiètent déjà des gels, alors qu'on est qu'au mois de novembre. Je suis désolé si vous m'entendez moins, il y a une bonne rafale. Pour de la haie, pour de la plante comme ça, il n'y a aucune inquiétude. Là, on est vraiment dans la période de plantation. Là, au moins, je dirais jusqu'à Noël, sauf si vraiment l'hiver des marteaux cette année, mais c'est rarement le cas ces dernières années. Ils annoncent un petit coup de frais la semaine prochaine, mais qui pose pas de problème pour ce genre de végétaux. Vous pouvez y aller sans problème. Là, on est parti sur 1 mois et demi, voire 2 mois de plantation sans risque. Voilà pour ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, ça devrait être pas mal déjà pour commencer. Donc, bien attention, n'hésitez pas quand vous venez en magasin à regarder votre sol. Je conseille souvent aux gens de faire quelques trous par-ci par-là pour voir la qualité du sol, pour voir les conseils qu'on peut vous donner pour améliorer la plantation, pour que votre sujet s'enracine plus rapidement. Et puis après, ce sera l'arrosage en fonction des pluies, parce que là, les pluies, elles sont un peu éparses en ce moment, donc c'est assez rare. Donc il faut quand même faire bien attention à ça. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Pas grand-chose. Écoutez, je pense qu'on va rester là pour cette semaine. Et puis peut-être à la semaine prochaine, si Rémi est encore indisponible. Ah mais ce sera sûrement moi, oui, je viens de repenser parce qu'il devrait être en Espagne. Donc je vous dis à la semaine prochaine.